Bonjour, je suis Dr Kwame Ménan-Gérard, médecin épidémiologiste au programme PAXI. Vous êtes étudiant, chercheur, consultant ou membre d'une ONG? Vous souhaitez éblouir vos lecteurs par la qualité de votre travail scientifique? Eh bien, j'ai l'honneur de vous livrer ici les 10 étapes de rédaction d'un résumé scientifique qui vous permettront de devenir des experts en la matière. En premier lieu, définition d'un résumé. Un résumé de communication scientifique comprend tous les détails et données importantes de votre étude, de sorte qu'il serve de petite publicité à votre travail. Son titre est limité à 30 mots ou 85 caractères, espace compris, et sa taille varie selon les conférences, de 350 à 500 mots ou 2500 caractères, espace compris. S'ils sont autorisés, les tableaux et graphiques images comptent pour 50 mots chacun. Si le résumé est accepté, il donnera lieu à une communication orale ou affichée. Le premier auteur ou un représentant de l'équipe ayant fait le travail se tiendra à la conférence pour présenter cette communication. Importance d'un résumé scientifique. Notre responsabilité en tant qu'acteur de santé est de partager des informations ou expériences. La soumission d'un résumé permet de partager ces expériences au cours de la conférence, de susciter le débat d'idées, d'enrichir la connaissance et d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le terrain. Écrire un résumé. Le résumé doit être lisible pour être lu et surtout compris de tous. Utiliser des phrases courtes et être concis. Annoncer le fait principal, respecter les temps de conjugaison, être concis. Le relecteur est débordé. Utiliser un style clair et précis avec des mots choisis. Éviter le verbiage consternant, le jargon, les évidences, les paraphrases. Structure. En premier, on mettra le titre, les auteurs, l'introduction, matériel, patient et méthode, description, résultat, leçon apprise, conclusion, perspective, tableau, figure, facultatif. Nous allons maintenant détailler la structure du résumé. Le titre et auteur. Il doit traduire clairement l'objet de la recherche. Il doit être ouvert, court et attractif. Doit être sexy. Les auteurs et ordre des auteurs. Pour répondre à la question « Qui ?» Ici, on a la liste de ceux qui ont contribué à l'activité ou à la recherche en termes d'acquisition de données, de lecture, d'analyse statistique ou d'écriture. Le premier auteur est celui qui écrit en général le résumé. Le dernier auteur est en théorie l'initiateur de l'activité. Idéalement, l'ordre des auteurs est fonction de l'importance de leur contribution au travail, mais le choix peut être stratégique. Introduction. Contenu. L'introduction du résumé pose la question et annonce les moyens utilisés pour y répondre. Le but de notre étude a donc été de... Elle décrit brièvement l'état du problème, les questions posées et le problème à résoudre. Forme. L'introduction joue un rôle majeur. Elle doit accrocher le relecteur qui est peut-être débordé. Il faut le mettre de bonne humeur. Elle doit être courte, donner une justification logique. Pourquoi avez-vous fait cette étude ? Matériel et méthode. En répondant aux questions du quoi, quand, où, comment, le matériel et les méthodes permettent de décrire dans un ordre logique et ou chronologique le déroulement de l'étude. Ils définissent le type d'étude qui peut être rétrospective, prospective. Ils décrivent dans ces lignes essentielles les critères d'inclusion ou de non-inclusion. Par exemple, comment avez-vous trouvé vos patients ? Souvenez-vous que votre section méthode est importante pour que les relecteurs jugent la qualité, la rigueur et la fiabilité de votre travail. Résultat, nous répondons ainsi aux questions du « Que s'est-il passé ? Qu'avons-nous appris ?» Il faut être bref et clair. On indiquera les proportions, les pourcentages et intervalles de confiance à 95%. Les résultats statistiques sont présentés de façon brute, en indiquant qu'est-ce qui est ou n'est pas significatif, avec le test utilisé et la valeur P de significativité. On indiquera également les effets de notre programme ou activité. On ne discute pas ici. Discussion, conclusion, en répondant aux questions du « quel message ?» Quelle implication, quelle recommandation? Elle reprend la question posée et donne la réponse, mais en soulignant les limites. On évitera « Notre étude démontre que », mais on écrira plutôt « Notre étude suggère que ». Il faut toujours comparer nos résultats avec les autres études. Dire qu'est-ce qui est transposable dans votre programme. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer ce travail ou développer cette idée. Tableau et figure d'un résumé.
Comme nous l'avons vu plus haut, les tableaux et figures sont facultatifs. Si nos données peuvent être présentées de façon plus claire et précise dans un graphique ou tableau, alors on fera les tableaux pour les données complètes, les graphiques pour les évolutions. Il nous faut nommer les axes, colonnes et lignes et ajouter des en-têtes et légendes. Nous voilà au terme de notre exposé. Vous possédez désormais entre vos mains tout ce qu'il faut pour produire un résumé de qualité. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.